Moja, c'est une marque qui vise à valoriser et à associer différents savoir-faire. Savoir-faire textile artisanal d'Afrique subsaharienne et savoir-faire d'innovation et de fabrication de chaussures européens. On a commencé le projet, le but c'était de valoriser des savoir-faire textiles d'Afrique subsaharienne en perte de vitesse. Mais à partir du moment où on arrive dans l'industrie textile et de la chaussure de manière plus précise, on se rend compte qu'il y a d'énormes problèmes dans une multitude de matières plastiques qui sont utilisées. Et en fin de vie, on n'arrive pas du tout à maîtriser, il n'y a pas du tout de processus de recyclage des chaussures à cause de cette multitude de matériaux. Et on se demande, on ne veut pas simplement créer une chaussure en valorisant un savoir-faire. L'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin en évitant de créer un autre produit, une autre chaussure qui poserait problème en fin de vie. On voyait de plus en plus sur le marché, que ce soit des nouvelles marques émergentes ou des marques plus établies, à chaque fois qu'elles parlaient de sortir une nouvelle chaussure innovante ou végétale ou même recyclable, ça restait uniquement sur une partie de la chaussure. Alors qu'une chaussure, il y a la tige, il y a les fils de couture, il y a la colle, il y a des lacets. On trouvait que ces marques n'allaient pas assez loin dans le discours. Donc on s'est dit, et si on décomposait toute la chaussure et puis aller chercher chaque élément, lui trouver des alternatives végétales. On s'est rendu compte à quel point on est dépendant, toute la société est dépendante du plastique. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait sourcer un élément, le tester, on se rendait compte que c'était compliqué en fait d'avoir des alternatives végétales au plastique sur la chaussure. Donc il fallait aller chercher ces éléments. Une fois qu'on les avait, il fallait aussi convaincre les différents ateliers de production d'utiliser des éléments qui n'ont pas l'habitude avec lesquels ils n'ont pas l'habitude de travailler, convaincre que ça peut fonctionner, qu'il est possible d'avoir une chaussure sans plastique. Aujourd'hui, clairement, si on veut pousser la démarche aussi loin dans la manière de consommer, si on veut que tous les acteurs qui sont dans la chaîne de production soient rémunérés de manière juste, pour moi, en fait, et puis de ce que j'ai vu dans l'industrie de la chaussure textile, une chaussure ne peut pas coûter moins de 100 euros.